Funiculaire à pied, taxi, et on peut rejoindre la piazzetta. Alors, à Capri, il n'y a pas beaucoup de choses à voir, honnêtement. C'est tout petit, on se promène plutôt rapidement au centre de Capri, sauf s'il y a du monde, évidemment. Mais là, c'est autre question. Mais c'est tout petit, donc c'est pas trop grand. On ne se perd pas. Donc on arrive, il y a la piazzetta. La piazzetta, c'est le lieu où la plupart des gens s'arrêtent. C'est le lieu où il y a une belle vue. Il y a des magasins, il y a des restaurants, des cafés. C'est un peu les lieux un peu plus chics, on peut dire comme ça, de Capri. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Alors, comme vous voyez, j'ai un fond différent. Si vous me suivez sur les social media, je viens de déménager en Irlande, à Dublin. Mais je ne vais pas parler de ça pour l'instant parce que c'est une chose que je viens de faire. Donc, je vais en parler dans des autres vidéos sûrement. Quelqu'un m'a déjà demandé si je vais parler de la vie en Irlande, à Dublin et tout ça. Mais pour moi-même, c'est tout nouvel encore. Donc, je peux vous dire quelque chose, mais je vais vous dire quelque chose tranquillement dans les prochaines vidéos. Mais oui, alors aujourd'hui, ce que je pensais de faire est de vous parler un petit peu en sorte spoken d'une île que j'ai aimée particulièrement, et une île italienne que j'ai visitée, et c'est l'île de Capri. Voilà. J'avais mentionné déjà dans des autres vidéos que je voulais faire une vidéo sur Capri, donc voilà. Et Capri est une île qui se trouve dans la partie sud de l'Italie. C'est une île qui se trouve au sud de l'Italie, c'est pas trop loin de Naples. Et moi, effectivement, j'aurais dû la visiter, pas l'année passée, mais déjà il y a 2 années. Donc en octobre 2021, j'aurais dû la visiter. Mais et j'étais avec un groupe de Français, donc un groupe de la France. Je pense qu'il y avait aussi des personnes de la Belgique. Mais malheureusement, il y avait du mauvais temps, mais très très mauvais. Et c'est une île sur la mer. Donc, s'il y a trop de pluie, trop de vent, c'est vraiment trop dangereux. Et c'était tellement dangereux qu'il n'y avait pas même de bateau. Donc, on aurait dû la visiter, mais alors je me rappelle, tout le monde disait Capri, c'est fini. Parce que vous savez sûrement mieux de moi qu'il y a la chanson Capri, c'est fini, que moi je ne connaissais pas. Donc, c'est une autre chanson que j'ai découverte. Très jolie, je trouve aussi. C'est une chanson pas très nouvelle. Hein? Elle est un peu pas ancienne, mais c'est joli, c'est mignon, je trouve. Et donc, oui, je me rappelle, heureusement, d'une façon, cette fois-là, c'était une excursion facultative pour mes touristes, pour mes clients. Donc, par contre, tout le monde s'était souligné, c'était enregistré pour cette excursion. Et moi-même, j'aurais voulu vraiment la visiter cette fois-là parce que moi-même, je ne connaissais pas l'île, je ne l'avais jamais visitée. Et tout ça, donc c'était un peu un dommage, mais on n'a pas perdu rien du programme qui était prévu. Donc, avec les gens, on a pris le train. Il y a un train qui s'appelle Circumvesuviana, je pense. C'est un train, pratiquement. Cette fois-là, on avait pris ces petits trains Circumvesuviana de... où est-ce qu'on était? On était à Castellammare di Stabia, oui, parce que le bateau, on aurait dû le prendre à Castellammare di Stabia, mais je me rappelle, on est arrivé là, il y avait la guide, parce que on avait une guide pour toute la journée à Capri. Et il m'a dit, ben, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas de bateau. Pas du tout. Il y avait des bateaux, même de ferry, et c'est tout là-bas, sur le petit port. Il n'y avait rien qui partait. Donc, rien du tout. Et on m'a dit, ben, le guide, il était un monsieur, un garçon. Il était super gentil. Il m'a dit, ben, si tu veux aller, mais c'est à ton risque. Donc, il est trop dangereux. Donc,
on a pris le petit train circumvesuviano et on est allé jusqu'à Sorrento. Et j'ai laissé les gens libres, quoi. J'ai laissé du temps libre. Après, comme tout le monde avait payé pour l'excursion facultative à Capri, après, ils ont été évidemment remboursés pour ça. Et je leur ai laissé du temps libre, mais je me rappelle, on a eu un orage. Je ne sais pas comment j'ai fait à trouver tous les gens parce que j'avais peur de perdre des personnes. Ça, je pense que c'est la peur la plus grande de toutes les accompagnatrices touristiques, honnêtement. Moi, j'ai jamais perdu personne. Jamais. Vraiment. Presque, mais jamais. Donc, ça veut dire que je travaille bien, sûrement. Mais c'est pas facile. Et je me rappelle, ça c'est une petite parenthèse de cette journée qu'on avait passée à Sorrente. J'avais mangé une très bonne pizza pour le déjeuner. Donc, ça a été très, très sympa, très joli. Et oui. Et enfin, j'ai réussi à visiter Capri l'année passée. C'est un peu, comment je peux dire, bizarre un petit peu de dire l'année passée parce que c'était 2023, évidemment. En juin, c'était, je pense, vers la fin. Non, midi juin. Oui, midi juin, plus ou moins, oui. Les 12 probablement, quelque chose comme ça. Et je suis allée là l'année passée donc avec mon groupe des Américaines. Ils ont été très bien. C'était une école que j'accompagnais pour 10 jours partout en Italie. Et ça passe des fois comme accompagnatrice d'aller dans un lieu qu'on n'a jamais visité. Et c'était super bien. Alors, on dormait à Piano di Sorrento. Donc, dans un hôtel sur les collines, c'était une position super belle. On était un peu dans la partie haute d'une presqu'île, la presqu'île de Sorrento. Et c'était super bien parce que si on se promenait un petit peu, on pouvait voir la mer de l'autre côté. Donc, c'était super, super joli. Hôtel pas tellement joli, mais voilà. Et on était une quarantaine de personnes, du coup, dans la plupart du commune de Sorrento. On ne peut pas voyager, se déplacer avec un grand bus. Donc, on était partagés dans deux bus, deux petits bus, les minibus de Sorrento. Ça semble comme être à l'école ou quelque chose comme ça. Et c'est très sympa, c'est une chose sympa. Et aussi, mon Dieu, les chauffeurs qu'il y a qui conduisent tous ces petits bus, ils sont tout local de la zone. Donc, évidemment, ils connaissent très bien les routes et tout ça. Mais oui, ils courent. Pour moi, ils courent plutôt fort, hein, beaucoup. Donc, on est toujours un peu comme ça, mais voilà. On arrive toujours partout, donc. Et oui, donc, on est descendu et on est arrivé au port de Sorrento. À Sorrento, il y avait, je ne me rappelle pas le nom de la guide. C'était aussi un garçon, plutôt jeune, hein, et il était super gentil. Moi, je lui dis, écoute, moi, je suis jamais allée à Sorrento. Ça, je lui avais déjà dit quelques jours avant parce que moi, quand j'accompagne un groupe dans un lieu ou dans un autre, avec les guides, je m'écris, j'écris des messages aux guides déjà les jours avant. Parce que comme ça, on s'organise, on se met d'accord et tout ça, le point de rencontre, l'horaire, parce que des fois, les horaires, il faut le modifier un petit peu, dire comme ça, sinon les exigences, la ville, il y a des villes avec des particularités, tout ça, donc je préfère faire comme ça. Je me trouve très bien faire comme ça, parce que c'est une chose à laquelle une chose moins à laquelle je dois penser. Donc ça c'est très pratique. On s'est retrouvés là. On était arrivé aussi un petit peu en avance, donc on avait un quartier libre. Et dans ce temps-là, il avait fait le ticket pour on avait pris le Aliscafo, s'appelle, je pense que c'est hydrofoil, quelque chose comme ça en français. C'est un bateau qui va
plutôt vite. C'est la manière la plus vite, plus rapide quoi, pour rejoindre l'île de Capri de Sorrente. Mais c'est très sûr, je vous rassure. Et donc oui, c'est un grand bateau, 2 étages normalement, et il a les toilettes aussi. On peut voir, il y a plusieurs parties du bateau où on peut rester. Je me rappelle plus s'il y avait aussi un café dedans le bateau, peut-être. De toute façon, on arrive à Capri et la guide, le monsieur, le garçon, il était de la zone du coin et donc il connaissait très bien. Il m'a dit comment on devait s'organiser parce que quand on arrive à Capri, il y a tous les embarcadères, il y en a, je ne sais pas, une dizaine. Ils sont tous en ligne comme ça, après comme ça. Et après, on arrive au funiculaire parce que c'est le moyen de transport que la plupart des gens utilisent pour rejoindre la piazzetta, donc la partie haute de Capri, sur l'île de Capri. Et oui, il m'a dit, écoute, avant de descendre du bateau, écoute, il y aura du monde. C'était juin, donc c'était haute saison, plus c'était dimanche, donc il n'y avait pas seulement les touristes comme nous, de dehors, mais il y avait aussi les gens de la zone de la région et les Italiens qui allaient à Capri seulement pour faire une petite excursion, une petite promenade le dimanche. Donc, on est descendu du bateau et c'était plein. De plus, le bateau, c'était pour déjà, je pense que c'est un bateau, le bateau qu'on a pris, c'était pour 600-700 personnes, donc c'était vraiment très grand. Et imaginez-vous, il y avait des autres bateaux qui étaient arrivés, plus grands, plus petits. Non, plus grands, je ne sais pas, mais plus ou moins la même grandeur, mais aussi plus petite. Donc, il y avait vraiment du monde. Donc, on s'est promené, on a passé tout l'embarcadère, donc on était arrivé, je pense, au numéro 20, quelque chose comme ça. Donc, il y avait 20, comment on dit, arrêts pour les bateaux. Je ne sais pas si on dit comme ça, ou 20 embarcadères, probablement. Et à la fin, quand on a terminé de se promener au port, on peut dire comme ça, la zone portuaire, évidemment, j'ai dû compter tout le monde parce qu'on n'était pas sûr que tout le monde était là. Heureusement que j'avais la guide parce que ça, c'est une des situations quand c'est toujours bien d'avoir 2 personnes et surtout dans un lieu comme ça où il y a vraiment du monde et on a du mal à tenir tout le groupe ensemble, vraiment du mal. Quand j'ai dit on a du mal, c'est presque impossible vraiment. Et donc oui, après de là, nous on a pris le funiculaire, donc le guide, il est allé faire les tickets. Il est allé faire les tickets pour le funiculaire. C'était, alors l'année passée c'était 2,20 € aller-retour, qui c'est pas trop mal honnêtement. C'est une jolie funiculaire à cabine, donc plutôt grande. Je ne sais pas s'il y a de la place pour 40 personnes peut-être, 50, je me rappelle plus. Et il y avait la queue, il m'avait dit déjà, écoute, il y aura la queue, sûrement. Donc on essaye de rester tout le monde ensemble, plus ou moins. Et oui, donc nous on est monté avec ça, c'est joli parce qu'on a un peu une vue. Donc à l'île de Capri, il y a 2 centres, Capri et on a Capri. Capri, c'est où va la plupart du monde, c'est où on est aussi. Nous, on avait toute la journée à Capri et c'était tout, donc on avait pas mal le temps d'aller à Capri, honnêtement. Après, il y a une montagne principale, il y a le Monte Solaro qu'on peut rejoindre. C'est pas trop haute, mais sûrement il y a une très belle vue. Donc, si vous aimez des randonnées, je vous suggère sûrement d'aller à Capri. Et aussi, probablement, c'est une bonne idée de rester là de nuit, à dormir à quelle partie sur l'île. C'est une chose que j'aimerais moi-même faire parce que j'aime aussi me promener, faire du hiking. Donc, j'avais j'étais en lieu et j'avais déjà vu qu'il y a sûrement des très belles promenades qu'on peut faire. Il y a beaucoup de parties de l'île plutôt sauvage, plutôt vert, donc avec beaucoup de végétation et tout ça. Donc, l'autre option pour rejoindre la partie haute, donc le centre de Capri, du village de Capri, sur l'île de Capri, on peut se promener. Il y a la rue qui monte, et je pense que c'est 40 minutes probablement à pied. Sinon, on peut prendre les taxis.
Les taxis de Capri, mamma mia, mais c'est pas seulement les taxis, c'est tout petit, c'est tout mignon, parce que l'île est petite, il y a les routes qui sont très petites, très étroites, donc je me rappelle les taxis, ils sont vraiment super sympas. Je me rappelle, j'avais vu aussi une ambulance qui passait et c'était petit, ça semble, je sais pas. Ah, mamma mia, ça semble comme des voitures pour les enfants, quoi, je ne sais pas. Non, pas tellement petit, mais quand même. Mais moi, c'est une chose que j'ai adorée, honnêtement. Je l'ai trouvé trop joli, trop sympa, trop mignon. Donc voilà, ça, c'était sûrement sympa à voir. Et de toute façon, funiculaire, à pied, taxi, et on peut rejoindre la piazzetta. Alors, à Capri, il n'y a pas beaucoup de choses à voir, honnêtement. C'est tout petit, on se promène plutôt rapidement au centre de Capri, sauf s'il y a du monde, évidemment. Mais là, c'est autre question. Mais c'est tout petit, donc c'est pas trop grand. On ne se perd pas. Donc on arrive, il y a la piazzetta. La piazzetta, c'est le lieu où la plupart des gens s'arrêtent. C'est le lieu où il y a une belle vue. Il y a des magasins, il y a des restaurants, des cafés. C'est un peu les lieux un peu plus chic, on peut dire comme ça, de Capri. Par contre, moi, j'ai réussi à trouver un petit coin, une petite pizzeria-restaurant. Et j'ai pris 2 pièces de pizza et je pense que c'était un frittata di pasta. C'est des pâtes, mais après cuisinées, donc normalement. Et après, elles sont cuisinées dans l'huile d'olive. Donc c'est plutôt lourd. Dans la région de Naples, donc dans la région de la campagne, il y a beaucoup de choses comme des fritures. Donc ça est un exemple, mais c'était honnêtement pas seulement très bon. Si je l'avais pris enlevé, ça c'est vrai. Mais ça coûtait pas beaucoup. Donc je vous ai dit, moi, c'est un don probablement, je ne sais pas. J'ai vraiment la capacité de trouver des lieux où on peut manger bien, payer pas trop et pas trop loin des endroits centrales touristiques. Je peux faire ça. Ça, c'est très pratique, honnêtement. Et oui, par contre, une chose, ça c'est très important de le savoir, mais si vous allez à Capri, vous le verrez sûrement. C'est interdit de prendre à manger et s'asseoir sur la route ou près des maisons. C'est souligné partout. Ça, c'est décidé par la municipalité de Capri pour une raison de décor. Donc, un petit peu comme on fait à Venise, sur la place Saint-Marc, on ne peut pas faire ça. Et moi, je me suis promenée un petit peu et on l'avait fait avec la guide aussi, de toute façon, jusqu'au jardin, près du jardin d'Auguste. C'est une zone très jolie aussi. Là, il faut payer. Mais avant d'arriver au jardin, il y a des banques, quoi. Donc, on peut s'asseoir et là, c'est permis. Et de plus, c'est une zone très tranquille. Il n'y a pas beaucoup du monde parce que pas tout le monde s'en va là. Donc, c'était pas trop mal, honnêtement. Et après, près d'où je m'étais arrêtée à manger, il y a ces jardins d'Auguste. Donc, c'était des jardins. Oh, je ne me rappelle pas toute l'histoire, honnêtement. J'ai voulu ce jardin d'aller les voir parce que ça coûte pas trop cher. Je pense que c'est 1,50 € l'entrée. C'est très petit, donc on se promène très bien. Il y a des vues super belles hein, sur les baies. Hein. Donc, la petite côte, plusieurs côtes qu'on peut voir de la mer. Il y a une mer. C'est tellement beau. Je ne peux pas vous expliquer. Vraiment, c'est très beau. Vraiment. Oui, les vues qu'on a à Capri, il y a des vues vraiment exceptionnelles. Et oui, c'est petit, donc c'est joli, c'est mignon. Il n'y a pas beaucoup du monde, il n'y a pas trop de monde qui va. Et aussi, c'est pas trop loin de la piazzetta, donc ça vaut la peine, je pense. Et nous, honnêtement, on n'a pas fait beaucoup d'autres grandes choses. On était allé là et après, les gens, ils avaient le temps libre hein, et après, on est redescendu en funiculaire, tout ensemble. On a repris les bateaux, on est allé à Sorrente, on est arrivé jusqu'au port de Sorrente.
Et après de ce rente, on a pris nos 2 petits minibus pour retourner à l'hôtel. Je pense que c'était aussi le dernier jour. Je pense que oui. Je pense que c'était le même jour quand le soir, on était allé dans une pizzeria faire la cooking class. Donc, il y avait eu une démonstration de comment on fait la pizza. On pouvait se faire la pizza, donc faire nous-mêmes une petite pizza. Et après, on a mangé la pizza et c'était très bon. Vraiment une des meilleures pizzas que j'ai jamais mangées. La sauce aux tomates, c'était formidable, parce qu'il y a de très bonnes tomates dans la zone aussi. Mais oui, donc Capri, oui, on avait fait ça. Moi, dans le temps libre que j'avais à Capri, je visitais un petit peu, je me suis promenée un petit peu. Et honnêtement, je dois dire une chose, je me suis sentie très sécure, très pas en danger à Capri, en général. Et aussi, j'ai regardé les prix de quelques restaurants, aussi pas trop loin de la piazzetta, et honnêtement, ce n'était pas trop les prix. Et j'étais plutôt surprise parce que tout le monde dit, même les Napolitains, l'agent de Naples, les chauffeurs et des gens que j'avais rencontrés dans les jours que j'étais là-bas, ils m'avaient dit, ah, Capri, Capri, c'est trop cher, c'est trop cher. Ben, oui, sûrement, il y a des choses très chères. Hein. Il y a les boutiques, il y a les magasins de la mode, des vêtements, des grands brands de mode, ça sûrement. Mais on peut trouver aussi des choses, des lieux où évidemment les prix ne sont pas tellement hauts. Donc ça, je voulais aussi vous le souligner. Et oui, donc comme toujours, je vous suggère d'aller à Capri probablement quand il est fait, quand ce n'est pas trop la haute saison. Hein. Je pense probablement septembre, octobre, c'est peut-être aussi un bon période parce que là-bas, en ce moment, il y a des températures pas tellement basses. Hein. Donc, il fait un petit peu encore un petit peu chaud. Et après, je vais regarder dans la carte qu'est-ce qu'il y a encore à voir. Ah ben, la Grotte Azzurra, c'est un must. Si vous voulez aller voir, c'est un des lieux les plus fameux de Capri, vraiment. Mais je ne sais pas exactement comment fonctionne. Il faut prendre normalement un bateau de Marina Grande, c'est où on arrive. Donc, c'est le port principal de Capri, de l'île de Capri. Et de là, on prend des bateaux privés qui normalement organisent d'aller jusqu'à la Grotte Azzurra et après aller dedans la grotte. Mais c'est une expérience que moi-même j'aimerais faire vraiment. Après, comme je vous ai dit, à Capri, c'est joli. Si vous voulez vous promener, Monte Solaro, il y a des très belles promenades. Après, il y a plusieurs restes des villas romaines. Pas trop loin de la Grotta Azzurra, il y a les restes de la villa romana di Damacuta. Quoi encore? Ah oui, il y a des autres grottes de l'autre côté de l'île aussi. Je suis en train de regarder la carte parce qu'il y a, il y a quelque chose évidemment sur l'île. Il y a des plages aussi, oui. Et si je... Ah oui, eccola qui, Scala Fenice. Il y a, si vous voulez, si vous aimez vous promener, vous voulez vous promener, je vous suggère de faire la Scala Fenice parce que j'ai regardé les photos et ça a dans l'air d'être tellement beau, vraiment. C'est une escalier très longue et si je ne me trompe, grâce à cet escalier, on peut rejoindre probablement on peut arriver presque à Capri, peut-être, ou à Villa San Michele. Donc, on peut aller du côté à l'autre de l'île. De toute façon, ça donne l'air d'être vraiment très, très, très joli. Et après, quoi encore? Il y a des autres grottes, il y a Villa Giovis, les restes Villa Giovis. Ah oui, il y a les Faraglioni, ça, ce sont comme des roches très, très grandes. Si vous allez... Non, ils sont de l'autre côté. Oui, les Faraglioni sont, oui, sont de l'autre côté. Non, si vous allez voir les jardins de Gus, on ne les voit pas. Non, parce qu'ils sont de l'autre côté, oui, ils sont la partie sud de l'île. Et ce sont comme des grandes roches, ils sont devenus très fameuses si vous recherchez Faraglioni di Capri. Je suis sûre que vous trouvez
aussi des scènes de films. Ils ont tourné plusieurs scènes de films américaines aussi et tout ça, plutôt fameuses. Parce que c'est une zone qui est devenue très fameuse, voilà. Et voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup pour avoir regardé cette vidéo. Rappelez-vous de mettre un like, de vous abonner à ma chaîne et de contribuer à ma chaîne sur Ko-Fi ou sur Patreon. Il y a tous les liens dans la description et merci beaucoup. On se voit la prochaine.